Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter le tabernacle palais. Il ne fait aucun doute que le tabernacle était meublé comme un palais. L'or, les superbes tapisseries et le souci du détail étaient omniprésents, notamment dans les deux pièces du sanctuaire, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu saint, on trouvait le chandelier en or, Exode 25, les versets 31 à 40 et Exode 26, le verset 35. L'autel des parfums en or, Exode 30, les versets 1 à 10 et la table des pains de proposition en or, Exode 25, les versets 23 à 30. Dans le lieu très saint, il n'y avait qu'un seul meuble, l'arche de l'alliance, elle aussi recouverte d'or, Exode 26, les versets 31 à 33. Oui, le tabernacle était bel et bien un palais, et le roi des rois y régnait, guidait son peuple et y recevait de lui l'adoration. Pour Ellen White, le tabernacle dans le désert était avant tout un lieu de culte. Elle a écrit: le sanctuaire devint alors le centre visible de l'adoration de l'Éternel. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 27, page 286. Bien que le lieu très saint fût caché des regards non seulement par la tente, mais aussi par le rideau géant qui séparait le lieu saint du lieu très saint, les Israélites pouvaient voir la gloire du Seigneur. Le rideau de fin lin entourant la cour du sanctuaire était 2 fois moins haut que le tabernacle lui-même, de sorte que la gloire de Dieu était visible pour les Israélites, mais de façon limitée. Ils ne pouvaient pas voir sa forme reposant au-dessus de l'arche de l'Alliance, mais ils pouvaient voir la nuée, la Shekinah qui le couvrait et la lumière céleste qui en émanait et rayonnait dans tout le camp. Exode 40, les versets 34 à 38, Nombre 9, les versets 15 à 23. Dieu lui-même habitait au milieu de son peuple. Exode 25, le verset 8. Ellen White précise encore que c'est Jésus qui habitait parmi le peuple. Dans Patriarches et Prophètes, le chapitre 27, à la page 284. En plus d'être meublé comme un palais, le temple était aussi ingénieusement aménagé comme un chemin tout simple permettant aux adorateurs de s'approcher de Dieu et de l'adorer. Chaque pièce de l'ameublement ne révélait pas seulement une étape que chaque adorateur peut franchir vers une relation intime avec le Seigneur, mais était aussi une magnifique révélation de Jésus. Certains prétendent qu'il existe de nombreux chemins menant à Dieu, mais la Bible enseigne qu'un seul chemin nous mène à lui, et ce chemin-là, c'est Jésus. Lui-même l'a dit: je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Jean 14, verset 6. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelle question émerge après l'étude de Lévitique, le chapitre 9? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? La gloire de Dieu brillait intentionnellement hors du sanctuaire pour que tous puissent la voir. Qu'est-ce que cela implique? Et qu'est-ce que cela révèle sur le caractère et les désirs de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.